Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, comme chaque dimanche. Et on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui va être un bilan de mon premier semestre en licence de géographie. Cette vidéo, elle va se découper en 6 grandes parties différentes. Donc je vous mettrai des chapitres sur la vidéo et je vous mettrai aussi le timecode en commentaire pour vous y retrouver un peu. J'ai eu cette idée de vidéo parce que donc, le premier vient de se terminer. On est actuellement fin janvier au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, je me suis dit, je vois pas de vidéos, et je vois pas énormément de vidéos qui expliquent la licence géographie à proprement parler sur YouTube, qui expliquent les cours, tout ça. Moi, je sais qu'avant d'y aller, j'aurais bien voulu savoir. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et ben, on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation de mon parcours avant l'université. Donc, j'étais dans un lycée public. Je faisais les spé physique, sciences de l'ingénieur et mathématiques. J'ai enlevé physique en première pour garder mathématiques et sciences de l'ingénieur en terminale. Donc, je me suis inscrit sur Parcoursup. Mes vœux, donc c'était soit des licences géographie aménagement, soit des licences LEA, donc langue étrangère appliquée. Donc j'avais mis plusieurs villes, j'avais mis Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Aix-les-Bains, un peu tout ce qu'il y a autour de chez moi. Donc au final, j'ai été accepté quasiment de partout, sauf dans une licence. Et j'ai décidé d'aller en licence géographie et aménagement à Saint-Étienne. Tout simplement parce que c'était la ville qui m'attirait le plus parce qu'elle est plus à taille humaine, plus petite. Donc je me disais que ce serait beaucoup plus sympa. Donc je suis très content. Bon voilà, après j'arrive en septembre, je fais ma rentrée, tout se passe très bien. L'université et le département de sciences humaines et sociales nous donnent des cadeaux. Franchement, on est très bien accueillis. Tout se passe très très bien. Voilà un peu le parcours. Je savais pas à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être différent de la géographie du lycée. Parce que ça, on n'arrêtait pas de me le dire. Parce qu'on a des rendez-vous avec des profs en terminale. Et les profs n'arrêtaient pas de dire que c'est pas du tout pareil. Donc ça, je m'y attendais. Donc maintenant, on va passer aux différentes matières du premier. Alors si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit cahier avec tout dessus. On va passer aux différentes matières du premier semestre. Parce que, alors, donc vous avez une dizaine de matières, je ne sais pas exactement combien, j'ai pas compté. Je vous mettrai mon emploi du temps là, je vais vous le mettre comme ça, vous voyez un peu à quoi ça... Ah non, ça on enlève. Donc il y a une dizaine de matières à peu près. Et ces matières... Non, attends. Donc les amis, maintenant on va passer... je vais vous expliquer un peu les différentes matières qu'il y a. Donc il y en a une dizaine pendant le premier semestre de la première année. Alors tout d'abord, vous avez donc approches transversales. Donc ça, c'est des cours en gros de tourisme. Vous allez apprendre les différentes dynamiques de tourisme, les différents types de tourisme qui existent, les différents types de voyageurs, tout ça. Après, vous avez construction des savoirs. Donc souvent, approche transversale et construction des savoirs, c'est le même prof. Construction des savoirs, ça c'est plutôt l'histoire de la géographie en gros. Mais c'est pas de l'histoire... En gros, on apprend les grands géographes qui ont existé, pourquoi ils ont existé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la géographie, comment ils ont fait évoluer la géographie. C'est pas de l'histoire pour les historiens, quoi. On vous explique l'histoire, mais de la géographie, qui est les grands courants de pensée, tout ça. Après, vous avez une langue à l'université, donc vous avez... après, ça dépend des universités. Moi, je sais qu'à la mienne, il y a espagnol, anglais, allemand, italien. Donc moi, personnellement, j'ai fait italien. Bon, là-dessus, rien de spécial à dire. C'est une langue comme on fait au lycée. Vous faites de la grammaire. C'est pas plus dur qu'au lycée, hein.
Enfin, moi, pour l'italien, en tout cas, c'est pas du tout plus dur qu'au lycée. Franchement, c'est pareil. Après, donc, vous avez des cours de géographie disciplinaire. Donc, vous l'avez sous forme de TD et sous forme de cours magistraux. À savoir que les cours magistraux ne sont pas obligatoires, mais les TD, oui. Mais il est quand même recommandé d'aller aux cours magistraux pour pouvoir mieux suivre. Donc là, la géographie disciplinaire, en gros, ce sera la matière qui aura le plus de coef. C'est vraiment la grosse matière du premier semestre. C'est là où vous allez apprendre la géographie plutôt physique. Donc apprendre dans une première partie donc toute la géographie de la Terre, comment ça se forme et tout, donc une partie plutôt scientifique. Et la deuxième moitié du premier semestre, ce sera plutôt de la géopolitique. Donc vous aurez des deux, ça c'est vraiment la grosse matière. Donc que ce soit TD ou cours magistraux, en gros c'est une partie scientifique, une partie géopolitique, mais sous forme différente parce que en CM on est beaucoup, on est environ, vous êtes tout le monde, en gros tous les géographes. Et pour les TD, vous êtes seulement par petits groupes de 20-25. Donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre en TD quand même pour ceux qui ont du mal à suivre. Après en matière, vous avez la méthodologie. Alors, le cours s'appelle méthodologie, mais c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pense. En gros, en méthodologie, c'est pareil, vous avez deux moitiés, donc vous avez de septembre à mi-octobre et de mi-octobre à décembre. Donc la première partie du premier semestre, vous allez faire, donc en méthodologie, ce sera de la démographie en fait. Vous allez apprendre les différents... Vous allez jongler avec les chiffres en fait, apprendre tel chiffre pour telle population dans telle région du monde, de la démographie quoi. Apprendre, ouais en fait parler des populations, mais sous forme de chiffres, sous forme de nombre d'habitants, tout ça. Moi, j'adore ça. Donc ça aussi, c'est une partie un peu plus scientifique. Et après, la deuxième partie, c'est comme pour la géographie disciplinaire. C'est une partie géopolitique. Donc là, tout est dit, hein, vous faites de la géographie politique. Vous avez aussi des cours que vous n'avez pas beaucoup en fait. Vous avez 3 fois dans le semestre des cours de TICE, donc T-I-C-E. C'est des cours d'informatique en gros. Et après, vous avez un partiel. Mais oui, donc c'est des cours, mais vous les avez que 3 fois dans le semestre. Ensuite, vous avez recherche documentaire, donc ça c'est plus par rapport à la bibliothèque universitaire. Mais vous avez aussi un partiel en fin de semestre. Et en gros, ça c'est plutôt un cours qui va vous apprendre à utiliser le site de votre université, apprendre à vous repérer dans l'université et apprendre à savoir chercher des livres, chercher des liens. Donc c'est un cours, on s'y attend pas, mais franchement c'est plutôt cool. Et du coup, donc, vous avez aussi 2 cours magistraux, donc qui sont spécialistes. Pardon, non spécialistes. Votre cours magistral spécialiste, c'est la géographie disciplinaire. Donc, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et en cours magistral non spécialiste, non disciplinaire, vous avez le choix parmi 2. Donc en gros, quand vous êtes en géographie, vous êtes dans la faculté de sciences humaines et sociales. Donc c'est un ensemble de 4 matières qui sont sociologie, histoire, sciences de l'éducation et géographie. Donc en tant que géographe, vous avez le choix à 2 matières. Donc vous pouvez prendre histoire, sociologie et sciences de l'éducation. Il faut en choisir 2 parmi les 3. Vous aurez un partiel dans chaque matière à la fin. Enfin, dans les 2 matières que vous aurez choisies. Et la troisième, vous en parlerez même pas du semestre. Donc moi, personnellement, j'ai pris sociologie et sciences de l'éducation. Après, très franchement, en non spécialiste, il n'y a pas grand-chose à dire. Sociologie, le prof va vous raconter en gros, il va vous raconter des histoires, par exemple, vous parlez des discriminations, tout ça, vous donnez des exemples. Mais il n'y a pas de cours à proprement parler. En revanche, sciences de l'éducation, on vous explique l'histoire de l'éducation en fait. Donc il y a des dates à retenir, il y a des événements à ne pas oublier, tout ça. Donc histoire, je pourrais pas vous en parler parce que j'ai pas choisi ça moi.
Ensuite, donc vous avez, bon, il y a aussi possibilité d'avoir il y a des créneaux, en gros, vous pouvez avoir des cours en plus pour si vous avez des lacunes sur quelconque matière. Mais bon, moi, j'y suis jamais allé. Mais bon, c'est bien à savoir quand même. Donc maintenant, les amis, nous allons pouvoir passer à la partie emploi du temps. Donc quand on pense université, on pense tout de suite à finir tard, commencer tôt, avoir de gros horaires. C'est pas forcément vrai. Voilà, donc là, je vais vous afficher mon emploi du temps. Donc voilà, après, donc là, on va le mettre juste ici, pendant tout le long de cette partie, comme ça, vous l'avez sous les yeux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, moi, j'avais des horaires assez bien répartis et assez cool, franchement. Je finissais jamais très tard. Je commençais jamais, enfin, je commençais tôt, mais en vrai, je préfère, ça va, quoi, c'était raisonnable. Donc voilà, vous pouvez voir un peu la disposition des cours, là. Franchement, les cours, moi, ils étaient très bien répartis. En fait, on n'en avait pas marre d'y aller, quoi. Parce que les cours, en fait, les cours qui s'enchaînent, ils se ressemblent pas. À part peut-être le mardi matin, c'est quand même long. Quand tu fais 5 heures de géopolitique ou 5 heures de, de choses un peu plus scientifiques. Mais c'est pas réellement des sciences, en vrai. C'est des sciences, mais c'est pas des sciences avec des calculs et tout, hein. C'est des sciences études de la terre, études de la roche, tout ça. Après, franchement, tous les autres cours, franchement, c'était très très bien. Voilà, donc je vous ai mis ça juste pour que vous ayez un petit aperçu, mais votre emploi du temps, ce sera pas ça, on est bien d'accord. C'était pour que vous ayez un aperçu. Une partie sur le stress et à la charge de travail. J'ai voulu parler du stress parce que j'ai vu que les gens autour de moi, quand même, dans ma classe, j'ai des amis qui sont plutôt stressés. Moi, pas du tout. Vraiment, il n'y a rien qui me stresse. En fait, j'ai des amis qui stressaient de ne pas avoir leur semestre, peut-être, ou des choses comme ça. Moi, c'était pas du tout un problème. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est très franchement, ne stressez pas parce que il n'y a pas de raison de stresser. La géographie, c'est pas la filière la plus dure si ça vous intéresse. Et si vous suivez bien en cours, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, très franchement, ne stressez pas. Après, au niveau de la charge de travail, donc, moi, je vais vous avouer très franchement, hein. Attendez, on va zoomer un petit peu. Hop. Donc, très franchement, je vais vous avouer que moi, j'ai pas du tout eu de travail personnel à la maison. Non, on peut pas dire pas du tout, parce que je mettais quand même mes cours à jour des fois et tout. Mais très franchement, on peut dire que c'est comme si j'avais pas eu de cours personnels. Parce qu'en fait, j'étais très investi en cours. Je prenais des notes. Si oui, j'arrivais à bien prendre des notes. Et même si je prends pas de notes, j'écoute. Même si je peux parler avec un ami, et bah j'écoute quand même. Et moi, en fait, quand ça rentre, bah en fait, une fois que c'est dans ma tête, ça reste. Et moi, je ne fais pas de travail personnel, à titre personnel, hein. Vraiment, je dis pas ça pour vous. Moi, je vous explique mon expérience là actuellement. Et voilà, donc c'est plutôt sympa quand même de en fait, de n'avoir qu'à écouter. Et en fait, si vous avez une mémoire comme moi, en géographie, ça vous suffit. Si vous avez une mémoire qui retient bien comme moi, vous avez juste à écouter et il n'y aura aucun travail personnel à fournir au niveau des révisions, des choses comme ça. Parce qu'en fait, les cours sont tellement clairs, tellement... Moi, personnellement, ils étaient tellement intéressants qu'en fait, tout reste dans ma tête. Ensuite, je vais vous parler de l'organisation des partiels et des crédits. Alors, les crédits, en fait, j'ai mis ça pour vous en parler, mais même moi, j'ai pas compris comment ça marchait. En fait, chaque cours représente un certain nombre de crédits et vous devez avoir un nombre de crédits au total. Euh, Ah si, attendez. Ah oui, il faut avoir 30 crédits. Et chaque cours, il vaut entre 3 et 5 crédits. Donc, chaque cours que vous validez à la fin avec vos partiels, et vous aurez des crédits, ça vous permettra d'avoir votre année. Il vous faut un certain nombre de crédits pour avoir votre année.
Et après, donc au niveau de l'organisation des partiels, je voulais juste faire un petit point parce qu'on me pose beaucoup la question. Donc pour ce qui est des TD, donc vous en avez moins que les CM. Pour les TD, donc ça se fera durant vos cours, pendant le mois, donc en novembre à peu près. Bah, c'est pendant vos cours, vous aurez vos partiels, vos notes qui compteront pour valider votre semestre. Et vous aurez donc vous aurez une semaine qui est mobilisée. Donc moi c'était en décembre personnellement. Et en gros, donc pendant cette semaine, vous aurez tous vos cours magistraux qui auront les partiels. Donc moi j'avais mes 2 CM non spécialistes, la géographie disciplinaire, le tourisme, le construction des savoirs. Et voilà, j'en avais 5. Et sinon le reste, donc ça c'est pendant une semaine. Et donc informatique, recherche documentaire, construction des savoirs en TD, géographie disciplinaire en TD, méthodologie. Ça c'est tout des choses, ça c'est toute une matière que vous ferez pendant vos cours. Mais bon, en gros pour votre semaine de partiel de cours magistraux, on vous donnera 2 semaines avant la liste de genre vos horaires et tout. Donc moi j'en avais 2 un lundi après-midi, un le mardi matin, un le mercredi matin et un le mercredi après-midi. Ils ont tous duré 2 heures. Et en fait, si vous avez fini au bout d'1 heure, vous pouvez partir. Je suis parti à tous au bout d'1 heure. Il n'y en a aucun où je suis resté plus longtemps personnellement. Mais bon voilà, c'était pour vous expliquer un peu. J'espère que c'est pas trop confus. La partie qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Instagram. Mes résultats au partiel. Donc je vais vous donner mes notes. Alors je vais pas vous donner les coefficients parce qu'en fait je les connais pas et j'ai pas pu récupérer mon relevé de notes. En fait là je vous fais parce que je me rappelle des notes dans ma tête, mais les coefficients je les ai pas du tout. J'ai pas la feuille, j'ai pas pu récupérer mon relevé de notes. Donc au niveau des notes, donc déjà j'ai validé mon semestre, donc déjà j'étais très content. Moi très franchement je pensais le valider avec 11 et demi. Je l'ai validé avec 14, non, 14 de moyenne. En gros, je sais plus exactement combien, mais donc avec 14 de moyenne. Donc je suis très très fier. Je suis très très fier, oui, d'avoir pu valider donc mon premier semestre avec 14 de moyenne. Ça me rend confiant pour le deuxième. Je me dis que bah je pars quand même très confiant pour le deuxième. Donc 14 pour un premier semestre, franchement, c'est très très bien. Je vais pas m'en plaindre. Je suis très content. J'ai aucune note en dessous de la moyenne. J'ai pas allé au rattrapage, donc je suis très content. On va faire de la note la plus basse à la note la plus haute, je pense. Alors, les notes les plus basses, donc j'ai eu 11,5 à mes 2 CM non spécialistes. Donc c'est mes 2 notes les plus basses. Donc j'ai eu 11,5 en sociologie et 11,5 en sciences de l'éducation. Bon, très franchement, j'avais rien révisé. Je m'en sors avec 11,5. Très franchement, je suis content. Ça me va très bien, 11,5. Moi, je m'attendais à 10 déjà en moyenne générale. Donc, quand je vois que 11,5, c'est mes notes les plus basses, ça me va largement. Ensuite, j'ai eu 11,8 aux travaux dirigés de géographie disciplinaire. Donc, c'est de la géographie physique et de la géopolitique. J'ai eu 11,8. Je suis content parce que c'est une note avec un très très gros coef. Ça et le CM. En fait, géographie disciplinaire, travaux dirigés et cours magistraux, c'est les plus gros coef. Donc je suis content, j'ai eu 11,8 aux travaux dirigés. Et j'ai eu 12,9 aux aux cours magistraux, pardon. Donc les deux réunis, ça me fait un 12,5 à peu près, quelque chose comme ça. Donc je suis content. Pour le plus gros coef, un 12,5 franchement. Parce que c'est aussi la matière la plus dure, comme c'est le plus gros coef. Donc 12,5, franchement, ça me va très bien. Ensuite, donc j'ai eu un 12,25 en méthodologie. Donc c'est comme je vous avais dit, ça c'est un TD. Donc vous avez la moitié démographie, moitié géopolitique. J'ai eu 12,5. Je suis plutôt c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Je ne m'attendais pas à plus, je m'attendais pas forcément à moins, donc je suis content. Après,
Donc vous avez... Alors attendez que je réfléchisse un petit peu parce qu'il faut pas que j'en oublie. Après, donc vous avez en recherche documentaire, donc c'est le cours de la bibliothèque universitaire. J'ai eu 15, donc bah c'est... Donc ça c'était un truc qui se faisait à la maison, c'était savoir chercher... Bah oui, c'était savoir chercher des informations, savoir se repérer sur Internet, tout ça. Donc j'ai eu 15, je suis très satisfait. Ensuite, j'ai eu 15 et demi en italien. Ah, ça, je suis très content. Sachant que, en fait, donc au bac, j'ai eu 19,90 de moyenne en italien. Mais en fait, bah, là, en fait, je sais pourquoi j'ai eu 15,25. Parce qu'il y avait des questions sur l'histoire à réviser. Je les ai pas révisées. Donc, en fait, c'était sur 4,5 points. Donc, en fait, j'ai fait un sans faute sur tout le reste. Parce que, bah, je parle couramment italien, en fait. Et donc, j'ai fait tout juste sur tout le reste, la grammaire, la conjugaison, m'exprimer à l'écrit, m'exprimer à l'oral. Vraiment, j'ai eu tous les points de 15 et demi. Et comme j'ai pas répondu, j'ai perdu 4 points et demi en histoire italienne. Donc voilà, mais je suis très content quand même de mon 15 et demi. Ensuite, j'ai eu 16 donc en construction des savoirs à l'oral et à l'écrit. Donc à l'oral, on avait fait un exposé donc avec deux amis à moi et à l'écrit donc c'était bah je sais même plus ce que c'était l'épreuve, je vous avoue. Mais bon en tout cas, j'ai eu 2,15, je suis content. Ça me fait une moyenne de 15 en construction des savoirs, TD plus CM. Après après on monte. Donc après on arrive à 17 et demi. Donc ça c'est ma note en informatique donc en TICE. En informatique, donc j'ai fait un exposé avec mon ami Anthony. Et on a eu 17,5, donc très content, très satisfait, très heureux. Voilà, 17,5, bah, c'est parfait en fait. Et enfin, on arrive au climb max de cette, de mes notes en fait. J'ai eu 19,5 en tourisme. Alors ça, très franchement, et ben en fait, je suis hyper content parce qu'en fait, je m'étais vraiment donné. Bon, j'ai mis que 45 minutes à le faire. Je pensais pas avoir 19,5 quand même. Mais en fait, comme c'est du tourisme et que j'ai effectué énormément de voyages dans ma vie, et ben en fait, j'ai expliqué mes expériences de voyage. Oui, j'ai expliqué mes expériences personnelles, mes propres voyages, mes découvertes. Et apparemment, ça a bien marché parce que bah, je me retrouve avec un 19,5. Donc, je suis très heureux. Et encore une fois, bah, je suis très content de mes notes. Je me retrouve avec un 14 pour le premier semestre. Je pars très confiant pour le deuxième. Extrêmement content. Donc voilà les amis, cette vidéo prend fin. C'était mon petit bilan de premier semestre. Donc en clair, la licence de géographie en premier semestre, en première année, elle est vraiment très... Moi je l'ai trouvé vraiment très sympa. Les cours, franchement, ils étaient hyper intéressants. Je vous ai expliqué le contenu des cours, donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Ou à venir sur Instagram, je vous répondrai aussi, comme vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!